Déguisé en portier, le millionnaire entendit la femme de ménage la plus humble se confier, sans imaginer que ce moment allait changer le cours de 2 vies. Elle ne savait pas qui il était, elle n'avait aucune idée que l'homme debout de l'autre côté du mur portait un nom connu dans tout le pays. Il resta immobile, en silence, absorbant chaque parole comme s'il écoutait quelque chose qu'il aurait toujours dû entendre, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'écouter. Et ce qu'il décida de faire le lendemain transforma tout. L'aube à São Paulo était encore froide lorsque Béatrice passa sa carte dans la pointeuse à 5h46 du matin. 1 minute avant l'habitude, comme si ce petit geste pouvait donner un quelconque avantage à la journée qui commençait à peine. L'odeur de café frais montait de la salle de repos du sous-sol et se mélangeait à l'air humide d'une pluie qui promettait de tomber, mais qui n'arrivait jamais. Elle respira profondément avant d'entrer dans le vestiaire, sentant le poids du corps fatigué, des nuits mal dormies et des préoccupations qui ne se reposaient jamais. La chemise blanche était impeccable, repassée avec soin la veille au soir, même après un double service. Le tablier noir plié avec précision l'attendait au même crochet de toujours. Béatrice enfila l'uniforme lentement, comme si chaque mouvement exigeait un effort plus grand qu'il ne le devrait. Les détails importaient, elle pensait toujours cela, même si personne ne le remarquait. L'hôtel IP Real se dressait imposant dans le quartier des Jardins, avec ses 17 étages de verre miroir reflétant la ville qui ne s'arrêtait jamais. Pour ceux qui passaient en hâte sur l'avenue, ce n'était qu'un immeuble élégant de plus. Pour Béatrice, c'était l'endroit où elle laissait son énergie, son temps et parfois même un morceau d'elle-même. L'ascenseur de service ne fonctionnant pas, elle monta les escaliers. Marche après marche, comptant mentalement pour ne pas penser à la douleur dans ses jambes. Elle arriva au 12e étage avec la respiration lourde, mais sans s'arrêter. S'arrêter signifiait retarder, et retarder signifiait des problèmes. De l'autre côté du couloir étroit, appuyé contre des cartons de produits de nettoyage, Gabriel Almeida observait tout en silence. Déguisé avec un uniforme simple, une casquette basse et un nom faux sur le badge, il vivait là depuis 2 semaines en tant que Marcos, le nouveau portier. Personne ne se doutait de rien. Personne n'imaginait qu'il était le propriétaire de cet hôtel et d'autres dispersés dans tout le pays. Il était là par choix. Après la mort de son père, il avait décidé de comprendre vraiment l'entreprise, pas par les chiffres, mais par les gens. Et ce matin-là, sans le vouloir, il entendit la conversation qui allait tout changer. La voix de Béatrice traversa la fine cloison du vestiaire. Elle parlait avec sa fille au téléphone. La petite fille demandait si elle serait présente à l'anniversaire. La réponse vint ferme mais chargée d'un poids invisible. Une promesse qui semblait plus grande que ce qu'elle pouvait tenir. Gabriel ne bougea pas. Il ne respira pas profondément. Il ne fit aucun bruit. Il écouta seulement. Quand Béatrice sortit du vestiaire, il était encore là, tenant une caisse dont il ne se souvenait même plus pourquoi il l'avait prise. La journée commença comme toujours. Béatrice prit le chariot de nettoyage et entama sa routine. 18 chambres jusqu'à midi. Chacune avec son désordre, ses exigences, ses détails invisibles pour ceux qui ne faisaient pas ce travail. Elle entra dans la première chambre et commença par la salle de bain. Elle frotta, rinça, sécha. Elle passa au lit, changea les draps, aligna les oreillers, arrangea tout avec précision. Les mouvements étaient automatiques, presque chorégraphiés par l'habitude. Dans le couloir, Gabriel l'observait de loin. Pas avec une curiosité superficielle, mais avec une attention réelle. Pour la première fois, il voyait quelqu'un ici, non pas comme une fonction, mais comme une personne. À l'heure de la pause, Béatrice descendit à la salle de repos. Elle avait peu de minutes et devait en profiter au maximum. Elle réchauffa la simple gamelle que sa mère avait préparée et s'assit en silence. Gabriel entra juste après. Il prit une bouteille d'eau et s'assit à quelques mètres de distance. Il ne savait pas exactement quoi dire, mais il savait qu'il voulait comprendre. Béatrice finit de manger et prit son téléphone. Une photo de sa fille apparut à l'écran. Un sourire lui échappa. Bref, mais vrai. Gabriel vit cela reflété dans la vitre du réfrigérateur et sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. Pendant l'après-midi, le mouvement augmenta. L'hôtel était plein. Des gens entraient, sortaient, parlaient, se plaignaient. Tout fonctionnait comme un engrenage parfait. Mais à l'intérieur de cet engrenage, il y avait des gens que personne ne voyait.
Gabriel commença à percevoir cela avec plus de clarté. Chaque visage, chaque geste, chaque routine invisible. Quand le service se termina, il rentra chez lui, mais ne parvint pas à se détendre. L'image de Béatrice ne quittait pas sa tête, ni la voix d'elle promettant quelque chose de si simple et en même temps de si difficile. Le lendemain matin, tout se répéta. Béatrice se réveilla tôt, prit un bus bondé, arriva à l'hôtel et enfila l'uniforme. Mais quelque chose était différent. Marcos était là, qui attendait. « Bonjour », dit-il. Elle répondit, surprise. Il demanda comment c'était de travailler ici. Elle hésita. Personne ne posait cette question. « C'est du travail », répondit-elle simplement. Mais cela ne suffit pas à Gabriel. Il voulait comprendre davantage. Tout au long de la journée, il commença à prêter attention à tout, au nombre de chambres, au temps, à l'effort, à la façon dont Béatrice continuait d'avancer même clairement épuisée. Le vendredi, pendant la pause, il essaya de converser à nouveau. « Tu as des enfants ?» demanda-t-il. Béatrice répondit avec prudence. « J'ai une petite fille. » La conversation continua, lente, prudente, mais pour la première fois, quelqu'un l'écoutait vraiment. Et cela fit la différence. Le samedi, Béatrice manqua le travail. Sa fille était malade. C'était un choix difficile mais inévitable. Gabriel l'apprit et ne put l'ignorer. Pour lui, manquer ne signifiait rien. Pour elle, cela signifiait perdre de l'argent, compromettre tout le mois. Cela ne semblait pas juste. Le dimanche, il ne put penser à autre chose. Le lundi, Béatrice revint au travail. Fatiguée, inquiète, mais ferme. Et Marcos était là à nouveau. Cette fois, la conversation fut plus directe. « Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça ?» demanda-t-elle. Gabriel hésita. « Parce que je pense que je devrais. » Béatrice ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose changea dans son regard. Pour la première fois, elle ne vit pas seulement un collègue, elle vit quelqu'un de différent. Et Gabriel se rendit compte qu'il ne pouvait plus faire semblant que cela n'était qu'une expérience. Quelque chose en lui avait changé, et il savait que, très bientôt, il allait devoir prendre une décision qui ne pourrait pas être défaite. Le mardi, Gabriel arriva plus tôt que d'habitude. Il ne mit pas immédiatement l'uniforme. Il resta quelques minutes immobile dans le vestiaire des hommes, regardant son propre reflet dans le miroir taché. La casquette à la main, le badge faux encore accroché à la poche. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé cette expérience, il hésita vraiment. Ce n'était plus seulement de la curiosité. Ce n'était plus une étude sur la gestion, la productivité ou l'efficacité. C'était quelque chose de personnel, profond, inconfortable et impossible à ignorer. Il enfila l'uniforme lentement, comme s'il prolongeait un moment qu'il savait sur le point de se terminer. De l'autre côté de l'hôtel, Béatrice poussait le chariot de nettoyage dans le couloir du 12e étage. Le corps ressentait encore le poids du week-end, de l'inquiétude pour Laura, de la nuit mal dormie. Mais elle continuait. Elle continuait toujours. Quand elle tourna dans le couloir, elle trouva Marcos en train d'organiser quelques cartons. « Tu ne te fatigues jamais ?» demanda-t-elle, presque sans réfléchir. Gabriel sourit légèrement. « Je me fatigue. Je m'arrête juste pas. » Béatrice laissa échapper un petit rire. « Alors tu as déjà compris comment ça marche ici. » Le silence entre eux n'était plus étrange. Il était confortable, différent de tout ce à quoi Béatrice était habituée dans cet endroit. Pendant la pause, ils s'assirent ensemble dans la salle de repos pour la première fois, sans cet espace de distance entre les tables. Il n'y eut pas d'invitation formelle. Cela arriva simplement. « Tu as déjà pensé à changer de vie ?» demanda Gabriel. Béatrice posa sa fourchette sur la gamelle et réfléchit quelques secondes. « Tous les jours. Et pourquoi tu ne changes pas ?» Elle respira profondément. « Parce que changer coûte cher, et je suis encore en train de payer pour survivre. » Gabriel resta silencieux. Cette réponse en disait plus que n'importe quelle longue explication. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu as toujours voulu travailler ici ?» Il faillit rire, mais se retint. « Pas exactement. » Béatrice pencha la tête. « Alors pourquoi tu es ici ?» Il réfléchit à la bonne réponse, ou du moins à la moins mauvaise. « Parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses. » Elle hocha lentement la tête. « Tu comprends ?» Gabriel la regarda. « Je commence. » Cet après-midi-là, pendant qu'il portait des valises dans le hall,
Gabriel se rendit compte qu'il ne pourrait plus continuer ainsi très longtemps. Faire semblant n'avait plus de sens. Observer de loin non plus. Il devait agir. Mais agir signifiait tout révéler. Et cela pourrait détruire la seule chose réelle qu'il avait construite ici. Le mercredi, il ne se présenta pas à l'hôtel. Son absence fut remarquée par peu de personnes. Pour la plupart, c'était simplement le nouveau portier qui manquait. Pour Béatrice, ce fut étrange. Elle ne sut pas expliquer pourquoi, mais elle ressentit l'absence de sa présence, de ses questions, de sa façon différente de regarder les choses. Elle essaya de l'ignorer. Le jeudi, il revint, mais quelque chose était différent. Il était plus sérieux, plus distant, comme s'il portait une décision trop lourde. Béatrice le remarqua immédiatement. « Tu as disparu hier », dit-elle, en passant près de lui dans le couloir. « J'ai réglé certaines choses », répondit-il. « J'ai compris. » Mais elle n'avait pas compris, et il le savait. Dans la salle de repos, pendant la pause, le silence revint entre eux, pas inconfortable, mais chargé, jusqu'à ce que Gabriel parle. « Béatrice », elle leva les yeux, « est-ce que tu me fais confiance ?» La question arriva sans prévenir. « Pourquoi ?» répondit-elle prudente. « Réponds juste. » Béatrice réfléchit quelques secondes. « Je ne sais pas si je te fais confiance, mais j'aime bien parler avec toi. » Gabriel hocha la tête. « C'est déjà quelque chose. » Elle croisa les bras. « Pourquoi est-ce que tu poses cette question ?» Il ouvrit la bouche, mais la referma aussitôt. Ce n'était pas encore le moment. « Pas encore. Oublie, dit-il. » Béatrice n'insista pas, mais son regard changea, plus attentif, plus méfiant. Le vendredi, Gabriel prit la décision. Il appela Renato tôt le matin. « Je veux réunir tout le monde du service de nettoyage cet après-midi. » Renato trouva cela étrange, mais ne discuta pas. « Tu es sûr ?»« Oui. » Quand il raccrocha, Gabriel resta quelques secondes à regarder son téléphone. Il savait qu'après cela, plus rien ne serait comme avant. À 17 heures, la salle de formation était pleine. Les femmes de chambre entrèrent en silence, échangeant des regards inquiets. Béatrice s'assit au fond, comme elle le faisait toujours. La porte s'ouvrit. Gabriel entra, mais ce n'était pas Marcos. Costume sombre, posture ferme, regard direct. Le silence s'empara de la salle. Renato parla en premier. « Voici Gabriel Almeida, le propriétaire de l'hôtel. » Béatrice sentit tout son corps se figer. L'air sembla disparaître. Marcos n'existait pas. Gabriel regarda tout le monde, mais s'arrêta lorsqu'il croisa son regard. « Je sais que c'est étrange, » commença-t-il. La voix était la même, mais maintenant, elle prenait un sens différent. « Ces dernières semaines, j'ai été ici à travailler déguisé, parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passe vraiment dans cet endroit. » Des murmures commencèrent à s'élever. Béatrice ne parvenait pas à détourner le regard. « Et j'ai compris, » continua-t-il. « J'ai compris que vous travaillez trop, que vous êtes payé moins que vous ne devriez, que vous portez un poids injuste. » Le silence revint. « Cela va changer. » Les mots résonnèrent dans la salle. « À partir d'aujourd'hui, les salaires augmentent. Les horaires changent. Plus de repos. Plus d'équilibre. » Certaines femmes commencèrent à se regarder, incrédules. Béatrice ne réagit pas. Elle était prisonnière d'autre chose, du mensonge, de la vérité, du mélange des deux. La réunion se termina. Les autres sortirent lentement, encore sans y croire. Béatrice resta. Gabriel s'approcha. « Tu as menti, » dit-elle sans hausser la voix. « Je sais. Tout ce temps. J'avais besoin de comprendre. » Elle secoua la tête. « Et moi ? Qu'est-ce que j'étais dans tout ça ?» Gabriel respira profondément. « Tu as été la raison. » Elle rit, sans humour. « Génial. Alors j'étais une expérience. »« Non, » répondit-il fermement. « Tu as été la personne qui m'a fait voir. » Béatrice détourna le regard, essayant de retenir ses émotions. « Tu avais le pouvoir de tout changer depuis toujours. Je ne le voyais pas. Et maintenant tu le vois ? Maintenant, je ne peux plus ne pas le voir. » Le silence entre eux était lourd, réel. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il. « Alors pourquoi as-tu fait ça ?» Gabriel fit un pas plus près.
Parce que si j'étais arrivé ici en tant que propriétaire, tu ne m'aurais jamais parlé de cette façon. Tu n'aurais jamais été toi-même vraiment. Béatrice respira profondément. Et maintenant, moi non plus, je ne suis plus moi-même. Cela le toucha, mais c'était vrai. Donne-moi une chance, demanda-t-il. Elle resta silencieuse, de longues secondes. Puis elle dit, l'anniversaire de Laura, c'est demain. Gabriel leva le regard. Je sais. Elle fronça les sourcils. Tu as entendu ce jour-là. Elle ferma les yeux un instant. Ça va être simple. Peu importe. Si tu veux venir... Gabriel ne la laissa pas terminer. J'irai. Elle hocha lentement la tête. Alors d'accord. Le samedi, Gabriel se gara loin, comme avant. Mais cette fois, il n'y avait pas de déguisement. Il monta les escaliers, sentant son cœur battre plus vite que dans n'importe quelle réunion importante. Il frappa à la porte. Quand il entra, il trouva un monde complètement différent du sien. Simple, vivant, réel. Béatrice était au milieu de la pièce, souriante. Un sourire léger, vrai, sans poids. Laura courut vers lui. « Tu es un ami de ma maman ?» Il sourit. « Oui. » Il offrit le cadeau. Un livre. Simple, mais choisi avec soin. Béatrice observait tout en silence, sans hâte, sans exigence. Quand la fête touchait à sa fin, les deux restèrent assis côte à côte, sans parole pendant quelques secondes. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Merci de m'avoir laissé venir. » Elle posa la tête sur son épaule. Il y avait encore du doute, il y avait encore de la distance. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. « Ça va prendre du temps, » dit-elle. « Je sais. Mais peut-être que ça marchera. » Gabriel sourit. « Peut-être que ça marche déjà. » Et, pour la première fois, aucun des deux ne sentit qu'il devait fuir le moment. La nuit se termina dans un silence tranquille et léger, différent de tout ce qu'il connaissait auparavant. Laura dormait dans la chambre d'à côté, serrant le nouveau livre contre elle, tandis que Béatrice restait assise, regardant Gabriel avec moins de défense et plus de calme. Ce n'était pas encore la confiance, mais ce n'était déjà plus la distance. Il ne promit rien de grandiose, il resta simplement là, présent, comme elle l'avait toujours voulu de quelqu'un. Et cela pour elle signifiait déjà beaucoup. Dehors, la ville continuait à s'agiter, mais à l'intérieur de cette maison simple, le temps semblait s'être ralenti. Et, à cet instant, pour la première fois, tous deux crurent au recommencement possible.